Alain Badiou, né le 17 janvier 1937 à Rabat, Maroc, est un philosophe, romancier et dramaturge français d'inspiration marxiste. Professeur émérite à l'École normale supérieure, il est cofondateur du Centre international d'études de la philosophie française contemporaine. Badiou est aujourd'hui une figure importante de la vie intellectuelle française. De renommée internationale, il a publié plus d'une centaine de livres traduits à travers le monde, dont L'être et l'événement, et collaboré avec de nombreuses personnalités des milieux artistiques et philosophiques de son temps premièrement. Il est connu pour sa défense de l'idéologie et des régimes communistes, notamment ceux de la Chine maoïste et des Khmers rouges cambodgiens, mais aussi pour ses prises de position en faveur des étrangers en situation irrégulière. Biographie. Jeunesse. Alain Badiou naît en 1937, à Rabat, au Maroc deuxièmement. Son père, Raymond Badiou, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de mathématiques, résistant et membre de la SFIO, fut enseignant en classe préparatoire au lycée Pierre de Fermat de Toulouse, en France, puis maire de Toulouse de 1944 à 1958, avant de démissionner et de rejoindre le Parti socialiste unifié, à la création duquel il participa, après le ralliement de son parti d'origine au général de Gaulle deuxièmement. Sa mère est également normalienne. Agrégée de lettres, elle enseigne dans le secondaire deuxièmement. Alain Badiou est successivement élève au lycée Bellevue, puis au lycée Pierre de Fermat de Toulouse. En 1956, après des études en Cagne au lycée parisien Louis-le-Grand, il entre à l'École normale supérieure deuxièmement. Carrière. Ancien élève de l'École normale supérieure, promotion 1956 en lettres, 3 et major de l'agrégation de philosophie, 1960, Alain Badiou enseigne d'abord en lycée, puis à la faculté des lettres de Reims, collège littéraire universitaire, quatrièmement. Militant à la SFIO 5 puis au Parti socialiste unifié, dirigé alors par Michel Rocard, il participe, avec Emmanuel Terré, à un groupe de réflexion se réclamant du marxisme-léninisme et dénonçant ce qu'il appelle l'opportunisme de droite de divers courants au sein du parti sixièmement. Il rejoint à Normal le groupe Spinoza, constitué en 1967 par Louis Althusser, puis prend part, en 1969, à la création de l'Union des communistes de France marxiste-léniniste, ACF ml. 7, groupe maoïste dont il est un des principaux dirigeants jusqu'au début des années 1808. Dès sa création, il intègre l'équipe du Centre universitaire expérimental de Vincennes, de 1968 à 1969. Il contribue au développement de cette université, désormais Paris 8, déplacée de Vincennes à Saint-Denis, durant une trentaine d'années. À Vincennes, Gilles Deleuze raille son concept philosophique décrit comme bolchevisme par ses adversaires lesquels, tandis que Badiou reste plutôt du côté de Lacan, accusé par Deleuze et Jean-François Lyotard de stalinisme septièmement. De son côté, en 1977, Badiou accuse Deleuze et Félix Guattari d'être des idéologues préfascistes, dans la situation actuelle sur le front de la philosophie, 1977, 9 références à confirmer. Badiou et Deleuze entretinrent plus tard une importante correspondance philosophique qui ne fut pas publiée sur demande expresse de Deleuze, et qui donna naissance à un essai de Badiou sur ce dernier référence souhaitée. Dans son livre, Pour parler, Deleuze évoque l'apport de la pensée de Badiou dans la philosophie contemporaine et son effort de repenser le lien entre individu et universalité. Promu, en 1999, professeur à l'université de Vincennes, il devient la même année professeur à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, puis, en 2005, professeur émérite dans cette institution 10,2. Il a également été directeur de programme au Collège international de philosophie 11. Très influencé par Louis Althusser dans ses premiers travaux épistémologiques, il fait appel à la logique mathématique, seule capable, selon lui, de déployer l'ontologie référence nécessaire. Outre son activité de philosophe, Badiou est romancier et dramaturge, ce qui l'amène, à travailler avec des metteurs en scène comme Antoine Vitté ou Christian Chiaretti 12,13. Parallèlement, il effectue un travail d'éditeur auquel l'a initié son ami François Wall. Il a longtemps co-dirigé avec Barbara Cassin la collection L'Ordre philosophique aux éditions du Seuil.
Après avoir quitté le Seuil à la suite d'un conflit de politique éditoriale, Cassin et Badiou poursuivent leur collection philosophique, désormais intitulée Ouverture, chez Fayard 14, où ils publient en 2016 un court essai sur les attentats du 13 novembre 2015, Notre mal vient de plus loin 15. Parmi ses autres responsabilités, Badiou anime les conférences du Perroquet et participe, en tant que membre perpétuel, à l'Académie de philosophie du Brésil 16. Fin 2013, le metteur en scène Grégoire Ingold adapte La République de Platon pour la scène, au Théâtre Nanterre Amandier 17. Lors du Festival d'Avignon 201 518, son directeur, Olivier Pi, propose dans la programmation des lectures quotidiennes de la traduction par Alain Badiou de La République de Platon, qui compte comme un succès populaire et singulier de ce 69e Festival 19. Il est arrivé à Badiou de jouer comme acteur dans ses pièces lesquelles. Référence nécessaire. Alain Badiou est le père adoptif d'un garçon noir 20. Lors des émeutes de 2005 dans les banlieues françaises, il a publié un texte dans le journal Le Monde pour dénoncer les nombreux contrôles policiers et arrestations dont son fils, alors âgé de 16 ans, fait l'objet sans qu'il soit coupable de quoi que ce soit, simplement à cause de la couleur de sa peau 20. En 2020, il lui consacre un livre, Tombeau d'Olivier, à la suite de sa mort dans un accident de montagne 21. Alain Badiou participe à de nombreux colloques et débats. Il intervient également dans des collèges, lycées et universités, notamment après la publication de son livre La vraie vie 22, comme au lycée Henri IV ou à l'École nationale des beaux-arts. Pour ce livre, il accorde un double entretien à Mouloud Akour pour l'émission Clic. En décembre 2020, à l'initiative de Michel Schweitzer, il participe à un échange intitulé La vie en vrai, avec l'artiste chorégraphique Pascal Queneau et le comédien de 17 ans Zachary Berry à la Maison des Métallos 23. Depuis le début de l'année 2015 et en collaboration avec la journaliste Aude Lancelin, collaboratrice régulière du philosophe, Alain Badiou co-anime sur le média en ligne Mediapart une émission mensuelle d'1 heure qui prend la forme d'un débat à trois entre Lancelin, Badiou et un invité convié suivant l'actualité sociale, intellectuelle, éditoriale, etc. Se sont succédés des figures aussi différentes que Jacques Rancière, Michel Onfray, Aurélien Bernier ou encore le responsable du mouvement politique espagnol Podemos Jorge Legao. Philosophie, art et inesthétique. L'art, et plus particulièrement la poésie, est une des conditions de la philosophie, référence souhaitée. Dans la préface de son recueil Que pense le poème 2016, Badiou situe la philosophie, discours qu'il qualifie de bâtard, entre l'idéal du formalisme intégral des mathématiques et l'incantation poétique. Ainsi, lire et commenter les poètes est un exercice de vigilance, de garantie 24 pour mettre à l'épreuve son ontologie mathématique. Dans l'article intitulé Que pense le poème, Badiou définit le poème comme une chose de langue, qu'on rencontre à chaque fois comme un événement 25, donc qui ne peut être rabattu sur aucune préoccupation utilitaire ou médiatique. Le poème moderne est habité d'un silence central dont la visée est d'affirmer l'être et non de posséder ou de construire une connaissance. Ses principaux opérateurs sont la soustraction, Mallarmé, et la dissémination, Rimbaud. Badiou interprète alors le procès de Platon contre la poésie comme la réaction face au fait que le poème ruine la discursivité, dianoia en grec, propre au discours philosophique. Ontologie et mathématiques. Dans ses travaux de philosophie, comme L'être et l'événement, 1988, 26, suivi en 2006 de Logique des mondes, L'être et l'événement 227, Alain Badiou soutient la thèse que l'ontologie, théorie de l'être, est identique aux mathématiques 28, plus spécifiquement, à la théorie des ensembles 29, et que la phénoménologie, étude des degrés de l'apparaître 30 et de l'événement, est indistinguable de la logique, qui l'associe à la théorie des topos 31. Une des thèses qui émerge de ces textes est que, du point de vue de l'être, rien n'appartient à soi, conséquence supposée de l'axiome de fondation 32, et que l'événement n'est possible que s'il y a précisément une telle auto-appartenance 33. En conséquence, l'événement n'est pas sage. On doit également mentionner son concept de matérialisme démocratique, il n'y a que des corps et des langages 34, opposé à celui de dialectique matérialiste, il n'y a que des corps et des langages, sinon qu'il y a des vérités, son appréhension de l'être, comme multiple et non commun, sa théorie lacanienne du sujet,
son exploitation du forcing de Paul Cohen dans une conception de la vérité 31, les 4 ancrages de sa théorie, l'amour, l'art, la politique et la science. Ces 2 textes élaborent un système métaphysique de type à la fois traditionnel, par son caractère englobant et synthétique, et nouveau, par son intégration de théories mathématiques contemporaines, comme les constructibles de Gödel, le forcing de Cohen, la logique interne des topos, etc. Il participe ainsi au renouveau de la métaphysique, auquel on assiste, par ailleurs, dans le monde de la philosophie analytique référence nécessaire. Ces tentatives d'intégration de théories mathématiques ont été dénoncées par qui, comme relevant soit de l'imposture intellectuelle, soit de l'incompétence, tant par des philosophes lesquels, 35 que des mathématiciens lesquels. 36. Vérité. Les vérités ne sont pas d'ordre philosophique. Les vérités existent dans des champs qui sont non philosophiques. Il y a des vérités scientifiques, artistiques, amoureuses, politiques. 37. Le propre de la philosophie c'est de faire concept, dans les conditions épocales qui sont les siennes, de ce que c'est qu'une vérité. Pour faire philosophie, il s'agit de rassembler le système général des vérités d'une époque de telle sorte que l'on puisse proposer un concept de la vérité à peu près adéquat à ses expériences. 38. La philosophie ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas de science, d'art, etc. alors que la science et les arts peuvent exister sans la philosophie. 39. Vie privée. En plus d'Olivier, il est également le père de 2 fils, Simon et André, et d'une fille, Claude Ariane. Engagement politique. Militant politique, Badiou a été l'un des dirigeants du maoïsme français, militant à l'Union des communistes de France marxiste-léniniste, comme d'autres normaliens célèbres, Benny Lévy, Guy Lardreau, le linguiste Jean-Claude Milnet, les lacaniens Jacques Alain et Gérard Miller, qui, eux, militaient à la gauche prolétarienne, etc. Il ne renie ensuite rien, ou presque, de cet héritage et considère que les phénomènes comme le goulag et la révolution culturelle ne doivent pas conduire, concernant le communisme, à jeter le bébé avec l'eau du bain. Il affirme aussi aujourd'hui, la démocratie n'est rien d'autre qu'un outil de propagande du capitalisme. 40. Revenant sur ses années d'engagement politique au sein de l'UCFML, le philosophe et écrivain Bernard Sicher, qui fut l'un de ses membres, l'a décrit comme une organisation sectaire, note la discipline, le style militaire, qui faisait alors régner Badiou convaincu, selon lui, de détenir seul la vérité. Il critique sévèrement un homme qui aime dominer les autres, son incapacité à la moindre mise en cause de sa personne et de sa pensée et ironise sur la radicalité de son discours qui serait celle d'un révolutionnaire en chambre. 8e. En janvier 1979, au moment de la guerre entre le Cambodge et le Vietnam, et alors que le monde entier découvre l'ampleur des crimes de Pol Pot et de ses Khmers rouges, il proteste dans une tribune publiée dans Le Monde contre l'invasion du Cambodge par 120 000 Vietnamiens et prend la défense de Pol Pot et des Khmers rouges. 41. Cette tribune intitulée Kampuche vaincra, dans laquelle Badiou emploie l'expression solution finale et avance que la simple volonté de compter sur ses propres forces et de n'être vassalisé par personne éclaire bien des aspects, y compris en ce qui concerne la mise à l'ordre du jour de la terreur. 42, est par la suite fortement critiquée par qui, et présenté comme un exemple de l'aveuglement des intellectuels vis-à-vis des massacres perpétrés par certains régimes communistes. 43. Interrogé en 2012, Badiou déclare regretter cet article. 44. Depuis 1985, il assure le secrétariat de l'organisation politique avec Sylvain Lazarus et Natacha Michel. Ils y défendent la cause des ouvriers étrangers en situation irrégulière dans les foyers. 45. Ce militantisme s'inscrit dans sa philosophie, ce qu'indiquent plusieurs de ses ouvrages récents, l'éthique, la série des circonstances, 1, 2, 3, 4 et 5, 46, qui parle du terrorisme ou de l'élection présidentielle française de 2002, le siècle et, comme suite de l'être et l'événement, logique des mondes, 2006. Badiou est un critique de la philosophie postmoderne ou encore de la démocratie parlementaire, au nom d'une démocratie rendue à son sens originaire, l'existence des peuples, conçus comme pouvoir sur eux-mêmes référence souhaitée. Il défend le communisme en tant qu'idée clivant la politique de ce qu'elle n'est pas contre les désastres des communismes dogmatiques. 40. Il considère en 2008 que le mot communisme a été avili et prostitué. 47.
Par la suite, il continue de revendiquer l'héritage de Mao et de l'activisme révolutionnaire 48. En 2009, il justifie encore la politique de la terreur comme une condition de la liberté 49. En 2016, le quotidien Le Monde le présente encore comme une icône de la gauche radicale 50. Renommé et critique. Dans son livre L'esprit du nihilisme, l'écrivain et philosophe Mehdi Belhaï Kassem voit en Badiou l'une des figures les plus importantes de l'histoire de la philosophie, de même que nous avons commencé par dire que Derrida n'était qu'une parenthèse, géniale, mais une parenthèse, entre Heidegger et Badiou, de même que nous avons osé affirmer que Heidegger n'était qu'une parenthèse, cruciale, mais une parenthèse, entre Badiou et Hegel, nous pouvons maintenant aller jusqu'à la témérité d'affirmer que Hegel n'est qu'une parenthèse, grandiose, mais une parenthèse, entre Kant et Badiou. 51. Ces livres Le siècle et de quoi Sarkozy est-il le nom 2007, ont connu un important succès de librairie 52. L'engagement affirmé d'Alain Badiou à l'extrême gauche a suscité plusieurs polémiques 53, certains qui, de ses critiques le qualifiant de gourou gauchiste. La philosophe Myriam Revaudé-Ellon l'accuse ainsi d'avoir la haine de la démocratie 40. Le sinologue Simon Lay lui reprochait son ignorance forcenée de la réalité historique dans son appréciation du maoïsme et du polpotisme, référence nécessaire. Anti-sarkozysme. Pierre Assouline a par ailleurs critiqué le ton de ses attaques contre Nicolas Sarkozy qualifié par Alain Badiou d'homme au rat dans les circonstances. Quatrièmement. De quoi Sarkozy est-il le nom considérant qu'un Rubicon était franchi dans elle avilissement 54. Une seconde critique à ce sujet vient d'Éric Marty dans son livre Une querelle avec Alain Badiou, philosophe paru en 2007 aux éditions Gallimard 55. Cependant, Éric Marty se défend d'avoir jamais taxé Alain Badiou d'antisémitisme 56. Les critiques, reprises plus tard par Bernard-Henri Lévy, ont amené Alain Badiou à réagir dans un article intitulé Tout anti-sarkozyste est-il un chien 57. Alain Badiou a rappelé à cet égard que d'autres auteurs avant lui, à commencer par Jean-Paul Sartre, n'avaient pas hésité à recourir à la métaphore animale ou même à l'invective politique. Pour Jean-Paul Sartre, tout anticommuniste était un chien, phrase violente dont Badiou décortique le sens philosophique dans le dernier chapitre de Circonstances. Quatrièmement. Pierre Assouline a réagi à la riposte de Badiou, en reprochant au philosophe de dénoncer, dans un même élan poussif vers un inaccessible humour matiné de dérision, toute critique de son livre comme le porte-flingue de commanditaire invisible 58. Adam Garuet, dans la revue Hagan, rappelle que l'image de l'homme au rat est une référence spécieuse à Freud, pour expliquer que Nicolas Sarkozy a gagné la présidentielle en mobilisant l'électorat sur la thématique de la peur et perçoit chez Alain Badiou une posture qu'il qualifie de radicale chic, ses propos relevant d'un élitisme prétentieux qui est au principe de l'attirance des lecteurs à qui s'adresse d'ordinaire ce genre de produit 59. Pour expliquer l'écho médiatique qu'il a rencontré, Adam Garuet estime que l'hermétisme et les références soignées fonctionnent à la manière d'un code pour initier, dans lequel l'ensemble des producteurs intellectuels, écrivains, journalistes, cadres, etc., aiment se reconnaître et estiment qu'Alain Badiou tient un propos à ce point abstrait qu'il ne saurait constituer une véritable gêne pour le pouvoir comme lorsqu'il a dénoncé dans les colonnes du Monde le capitalo-parlementarisme. 59. Adam Garuet se demande si ce texte aurait été publié si son auteur avait nommé des actionnaires du Monde comme Lagardère ou le quotidien lui-même 59. Accusation d'antisémitisme. Alain Badiou a été accusé à plusieurs reprises d'antisémitisme. Jean-Claude Milnet, à la suite de la publication de l'essai d'Alain Badiou Circonstances. Troisièmement. Portée du mot juif, l'a accusé d'antisémitisme 40. C'est Benny Lévy qui formula le premier et textuellement l'accusation d'antisémitisme à son sujet et même ce qu'il voyait comme le noyau du nouvel antisémitisme, par exemple en écrivant ceci, il y a des fils de Sartre qui sont, si j'ose dire, aussi authentiquement fils que moi, et qui sont les nouveaux antisémites d'aujourd'hui. Le noyau du nouvel antisémitisme c'est un monsieur qui s'appelle Alain Badiou 60. Référence à confirmer. Dans la réédition de son essai de l'antisémitisme paru en avril 2006, Stéphane Zagdanski consacre en post-scriptum des pages très critiques à Alain Badiou sous le pseudonyme des Elawichis Baudruche, dont il raille les présupposés philosophiques autant que les thèses portant sur le non-juif,
Baudruche conçoit les Juifs selon les critères occidentaux les plus déjudaïsés. De ce point de vue, il est aussi inepte et aveugle que Sartre qui professait que le Juif est une invention de l'antisémite 61. Référence à confirmer plus récemment, c'est le philosophe Ivan Segri qui discute pied à pied les thèses de Badiou sur le colonialisme de l'État d'Israël 62. Dans un droit de réponse paru dans Libération, il revient sur les accusations d'antisémitisme portées notamment par Bensusan. Il écrit ainsi: Monsieur Bensusan dit que j'ai écrit que le non-juif est une création politique nazie. J'en appelle donc à la simple lecture du texte. J'ai écrit: avant Hitler il y avait des juifs, individus et peuples, mais Hitler a fait de juifs un signifiant idéologique et étatique justifiant l'extermination. Monsieur Bensusan conteste-t-il ce point? Il semble que oui, puisqu'il s'élève contre l'idée d'une invention hitlérienne au service de l'extermination, semblant considérer que l'hitlérisme n'était rien de nouveau sous le soleil. J'ai dit ensuite que ce signifiant de juif avec une majuscule, mis en avant comme devant être l'alpha et l'oméga de l'explication des événements de la dernière guerre mondiale, associé à l'invention de la notion de crime contre l'humanité, avait servi d'écran et d'intimidation empêchant l'examen historique détaillé de ce qui s'était réellement passé alors 63. Canular académique. En mars 2016, sous le nom de plume Benedetta Tripadi, les philosophes Anouk Barberousse et Philippe Hunémon ont été les auteurs d'un canular visant Alain Badiou, paru dans le numéro 4 de la revue Badiou Study 64,65, dont le thème était Ordre à Badiouian Femanizam. Ils y avaient publié un article dont le titre était Anthology, Neutrality and the Strive for, non, Benquer 66. Ils ont par la suite signé, avec le physicien Alan Sarkal et les sociologues Manuel Quinon et Arnaud Saint-Martin, une tribune dans le quotidien Libération, intitulée « Canular académique, les maîtres à penser démasqués », expliquant comment ils avaient réussi à faire publier 23 pages dénuées de sens, des variations sur le lexique et les thèmes du philosophe français Alain Badiou. Et cela a suffi à convaincre le comité éditorial dont Badiou fait partie 67. Alain Badiou ne joue cependant aucun rôle dans la publication des textes sur ce site 68 et le fait qu'il soit membre du comité éditorial ne signifie pas qu'il ait lu le texte référence nécessaire. Rapport avec Guy Debord. Dans une lettre envoyée à Jean-François Marteau le 16 mai 1982, Guy Debord: sans toi, je n'aurais sûrement pas connu les ultimes audaces du maoïste Badiou. Et quel dommage s'il n'avait pas été ramassé avec les autres déchets critiques, que je me propose de concasser. C'est, me semble-t-il, le pire de tous. 69. Debord partage avec Marteau une même détestation du maoïsme qu'il exècre autant que le stalinisme du Parti communiste. La lettre de Debord est d'ailleurs une réponse à une missive antérieure de Marteau où celui-ci jugeait ainsi le philosophe: ce Badiou est en réalité un maoïste, il était encore récemment le leader du groupe pour la reconstruction du Parti communiste marxiste-léniniste de France, échappé du zoo intellectuel de Vincennes. Et quand, dans son auto-présentation de la théorie du sujet, il montre le bout de l'oreille, c'est donc pour nous apprendre que Staline, le 5e grand marxiste, est à l'index car les 4 premiers, y compris Mao, sont de usage si permanent que leur numérotation serait incongrue. Alors que Badiou, même s'il ne trouve pas réellement d'utilité à la pensée de Debord dans la construction de son système, seules les œuvres cinématographiques semblent trouver grâce aux yeux du philosophe, a écrit un court texte à propos du film In Giromai Masnoct et Consumi Murini, le tout, rattaché à un hommage appuyé à ce penseur 70. L'article de 1979 sur les Khmers rouges. À propos d'une citation d'Alain Badiou, s'agissant de figures comme Robespierre, Saint-Just, Babeuf, Blanqui, Bakounine, Karl Marx, Engels, Lénine, Trotsky, Rosa Luxemburg, Staline, Mao Tse-tung, Chou Enlai, Tito, Enver Hoxha, Che Guevara et quelques autres, il est capital de ne rien céder au contexte de criminalisation et d'anecdotes ébouriffantes dans lesquelles depuis toujours la réaction tente de les enclore et de les annuler. Simon les rappelle le proverbe chinois: ne prenez jamais la bêtise trop au sérieux, tout en regrettant l'absence de Pol Pot de ce panthéon 71. De la même manière que Simon Lay, et parmi d'autres encore, le cinéaste cambodgien Ritipan stigmatise lui aussi dans l'ouvrage coécrit avec Christophe Bataille intitulé L'élimination, Grasset, 2011,
l'enthousiasme et la position publique défendue par Badiou au début de la prise de pouvoir des Khmers rouges, où il voyait une politique d'émancipation incorporée au mouvement révolutionnaire mondial qui signe la séquence des années 1960-7072. Selon lui, on avait affaire à une révolution communiste locale donc, mais liée d'une manière internationaliste à toutes les expériences de l'époque et vis-à-vis de laquelle les Occidentaux ne devaient pas intervenir, notamment en adoptant cette posture idéologique et guerrière particulière qui consiste, sous couvert de défense policière de la paix et de la démocratie, à une implantation coloniale, ou post-coloniale, et à une défense violente d'intérêts politico-économiques, voire impérialistes. Ainsi, comme preuve, Ritipan cite la tribune publiée par Alain Badiou en janvier 1979 dans le quotidien Le Monde, Campuche vaincra. Tout en écrivant, je relis ces phrases. Les mots glissent et s'échappent. Je ne comprends pas, page 290, référence nécessaire. Après un nouveau rappel de cette affaire, le romancier journaliste Christophe Renaud-Dit-Biot questionne à nouveau le philosophe au cours de l'émission de télévision culturelle avant-première, France deuxièmement du vendredi 9 mars 2012. Alain Badiou y affirme qu'il regrette les propos défendus à l'époque, injustifiés a posteriori, mais logiques au vu de sa propre pensée politique, pratique théorique, qui est subjective et immédiate et non extérieure, objective et dans l'après-coup, positionnement risqué et amenant de possibles erreurs, toutefois, desquelles il est possible de faire le bilan afin de ne pas les répéter et, surtout, dans le but de poursuivre le combat politique émancipateur et la réinvention de ce qu'il nomme idée du communisme 73. Après l'avoir encensé en 2009, Mehdi Belaï Kassem opère dans son ouvrage paru en avril 2011, après Badiou, une virulente critique de la pensée de Badiou. Belaï Kassem reconnaît la construction métaphysique de Badiou mais critique une pensée qui serait formelle au point de faire violence au monde et aux vivants, peu de considération pour les atrocités communistes, l'écologie, le sort des animaux, rejetant les idées politiques et conceptions morales qu'il juge archaïques 74. Uvre. L'être et l'événement. L'être et l'événement, Paris, Le Seuil, collection L'Ordre philosophique, 1988. Logique des mondes. L'être et l'événement, 2, Paris, Le Seuil, collection L'Ordre philosophique, 2006. L'immanence des vérités. L'être et l'événement, 3, Paris, Fayard, 2018, ISBN 978 à 2 213 710 112. Ouvrage introductif. Conditions, préface de F. Wall, Paris, édition. Seuil, collection L'Ordre philosophique, 1992. La philosophie et l'événement, entretien avec Fabien Tarby, édition. Jurmina, 2010. Entretien 1, série d'entretiens de 1981 à 1996, édition Nous, 2011, ISBN 978 à 2-913 549 à 66-1. Alain Badiou par Alain Badiou, Paris, Presse universitaire de France, collection. Perspective critique, 2021. Mathématiques, logique, ontologie. Le concept de modèle, Paris, édition Maspero, 1969, réédition augmentée d'une préface, le concept de modèle. Introduction à une épistémologie matérialiste des mathématiques, Paris, édition Fayard, collection ouverture, 2007. PDF, traduction anglaise de Concept of Model et de Concept of Model 40 Years Later, interview de Badiou en 2007 archive, edited and translated by Zachary Frazé and Justin Doe, represse, série transmission, 2007. Manifeste pour la philosophie, Paris, édition. Seuil, collection L'Ordre philosophique, 1989. Le nombre et les nombres, Paris, édition. Seuil, collection des travaux, 1990. Théorie axiomatique du sujet, de 1996 à 1997, contribution pour l'ouvrage Utopia 3 La question de l'art au troisième millénaire, sous la direction de Ciro Giordano Bruni, Paris, édition. Jurms, 2002. Deleuze. La clameur de l'être, Paris, édition. Hachette, 1997.
Court traité d'ontologie transitoire, Paris, édition. Seuil, collection L'Ordre philosophique, 1998. Second manifeste pour la philosophie, Paris, édition. Fayard, collection Ouverture, 2009, réédition Poche Flammarion Champ, 2010. L'antiphilosophie de Wittgenstein, édition Nous, 2009, ISBN 978 à 2-913 549 à 05 à 0, 75. Le fini et l'infini, Bayard, Les Petites Conférences, 2010. En Mathematics of the Transcendental, Bloomsbury Publishing, 2014, Translator, A.J. Bartlett, Alex Ling, inédit en français. Éloge des mathématiques, avec Gilles Aéry, Flammarion, Café Voltaire, 16 septembre 2015, ISBN 9 782 081 352 452. Politique. Révolution brouillon d'un commencement, avec Marie-Claire Boons, Max Leroux, Pierre Verstraeten, Bruxelles, Texture, 1968. Contribution au problème de la construction d'un parti marxiste-léniniste de type nouveau, avec H. Jean Covici, Desménétrie, Éthéré, Paris, Maspero, 1970, texte de la motion de censure au congrès de Dijon du Parti socialiste unifié défendu par ce groupe, et qui sera suivi d'une scission après le rejet de celle-ci par les membres du parti, puis, pour par la suite, à la création de LUPMF avec Nord Michel et Sud Lazarus. Théorie de la contradiction, Paris, édition. François Maspero, collection Vienne en série synthèse, 1975. PDF Théorie de la contradiction, 1975, archives. De l'idéologie, en collaboration avec F. Balmet, Paris, édition. François Maspero, collection Vienne en série synthèse, 1976. PDF de l'idéologie, 1976, archives. Le mouvement ouvrier français contre le syndicalisme, Marseille, édition. Potemkin, 1976. Le noyau rationnel de la dialectique hegelienne, en collaboration avec El Mosso et J. Bellassan, édition. François Maspero, collection Vienne en série synthèse, 1977. La contestation dans le PCF, Marseille, et de Potemkin, 1978. Théorie du sujet, Paris, édition. Seuil, collection L'Ordre philosophique, 1982. Peut-on penser la politique, Paris, édition. Seuil, collection L'Ordre philosophique, 1985. Est-il exact que toute pensée émet un coup de dé, Paris, les conférences du Perroquet numéro 5, édition Le Perroquet, janvier 1986, fascicule de 23 pence. Une soirée philosophique, avec invité, F. Wall, C. Jambet, Jésus-Christ. Milne et F. Regnault, Paris, et de Potemkin / Le Seuil, 1988, reprise des interventions faites au cours de la soirée philosophique publique organisée au Théâtre National de Chaillot le lundi 1er février 1988 à l'occasion de la récente sortie de l'opus magnum d'Alain Badiou L'être et l'événement. D'un désastre obscur, édition de l'Aube, 1991, réédition avec nouvelle préface aux mêmes éditions en 2013. Monde contemporain et désir de philosophie, Reims, Cahiers de Noria, 1, 1992, édition d'une intervention au rendez-vous du 14 février 1992 au bar de la Comédie de Reims, fascicule de 33 pence. Cassé en deux l'histoire du monde, Paris, les conférences du Perroquet numéro 37, édition Le Perroquet, 1992, fascicule de 25 pence. L'éthique, essai sur la conscience du mal, Paris, édition. Attier, 1993, réédition Nous, Caen, 2003, ISBN 978 à 2-913 549 à 28-9. Saint-Paul. La Fondation de l'Universalisme, Paris, PUF, collection Collège international de philosophie, 1997, réédition PUF quadrige, 2015. Abrégé de métapolitique, Paris, édition. Seuil, collection L'Ordre philosophique, 1998.
Le siècle, Paris, édition. Seuil, collection L'Ordre philosophique, 2005. Petit Panthéon portatif, Paris, édition. La Fabrique, 2008. Extrait en ligne archive. En, Fallace de Présent, Slavoj Zizek, Palati, 2009, inédit en français. Démocratie, dans quel état, avec Giorgio Agamben, Daniel Ben Saïd, Wendy Brown, Jean-Luc Nancy, Jacques Rancière, Christine Ross et Slavoj Žižek, La Fabrique, 2009, contribution, l'emblème démocratique. L'idée du communisme volume 1, conférence de Londres, 2009, Alain Badiou et Slavoj Žižek, DIR, avec Judith Bolseo, Bruno Bostils, Suzanne Bockmors, Terry E. Galtan, Peter Rollward, Michael Hard, Mankili, Jean-Luc Nancy, Tony Negri, Jacques Rancière, Alessandro Russo, Roberto Tascano, Gianni Vattimo, Wang Bui, Slavoj Žižek, édition ligne, 2010, contribution, l'idée du communisme. L'explication, conversation avec Aude Lancelin, avec Alain Finkielkraut, édition ligne, 2010. Regard sur la crise. Réflexion pour comprendre la crise et en sortir, ouvrage collectif dirigé par Antoine Mercier et avec Miguel Benazayag, Rémi Brague, Dany Robert Dufour, Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay, Paris, édition. Herman, 2010, contribution, l'événement crise. Heidegger. Le nazisme, les femmes, la philosophie, avec Barbara Cassin, Paris, édition. Fayard, collection ouverture, 2010. L'antisémitisme partout. Aujourd'hui en France, avec Éric Azan, La Fabrique, 2011, ISBN 978 à 2-35 872 à 018-2. L'idée du communisme, volume 2, conférence de Berlin, 2010, Alain Badiou et Slavoj Žižek, DIR, avec Glindali, Saroy Giri, Jerno Kamek, Jeanne Kaki, Artemi Magen, Tuba Maimurek, Tuba Mikurda, Tony Negri, Franck Ruda, Bulanseo Maï, Yenexeo A, GM Tam, Henning Buteshki, Yann Vulker, Cécile Winter, Slavoj Žižek, édition ligne, 2011, contribution, le socialisme est-il le réel dont le communisme est l'idée? La relation énigmatique entre politique et philosophie, édition. Jurmina, 2011, contient l'édition de sa conférence éponyme donnée aux journées Alain Badiou ainsi que 2 allocutions prononcées aux universités de Californie et de Londres, la figure du soldat et la politique, une dialectique non expressive. En, What does adjuvant, on by nationalism and other specters, Udi Aloni. With Slavoj Zizek, Alain Badiou and Judith Butler, Columbia University Press, 2011, contient entre autres, Alain Badiou in FA, Der entire particular world, Angel for a new place. On de film local Angel, by Alain Badiou, de 4 dimensions of art, on de film Forgiveness, by Alain Badiou, and Existence on de Boundary, on de film Cashmere, Journey to Freedom, by Alain Badiou. La République de Platon, Fayard, collection ouverture, 2012, réédition poche plurielle, 2014. L'aventure de la philosophie française, La Fabrique édition, octobre 2012. Les années rouges, les prairies ordinaires, collection essai, 2012, réédition de théorie de la contradiction, de l'idéologie et le noyau rationnel de la dialectique hegelienne accompagnée d'une préface, d'un entretien de l'auteur avec Lucien Dehaut ainsi que d'une postface de Bruno Bostils. Controverse, avec Jean-Claude Milnet, Paris, Le Seuil, 2012. Qu'est-ce qu'un peuple, avec Pierre Bourdieu, Judith Butler, Georges Didier Huberman, Cédric Yary, Jacques Rancière, La Fabrique, 2013, contribution, 24 notes sur les usages du mot peuple. En, Badiou and the Philosophers, Interrogating 1960 secondes French Philosophy, Bloomsbury Publishing, 2013, Translator, Lucien Dehaut and Giuseppe Bianco, inédit en français. Entretien platonicien, avec Maria Cacogiani, ligne, 2015, ISBN 978 à 2-35 526 à 140-4. Que faire?
Dialogue sur le communisme, le capitalisme et l'avenir de la démocratie, avec Marcel Gauchet, Philosophie édition, 2014, réédition poche Flammarion Champ, 2016. L'impuissance contemporaine, in le symptôme grec, ouvrage collectif, nouvelles éditions ligne, novembre 2014. À la recherche du réel perdu, Fayard, collection ouverture, 2015. Métaphysique du bonheur réel, PUF, collection métaphysique, 28 janvier 2015, ISBN 978 à 2-13 à 06 32 64-1. Notre mal vient de plus loin. Pensez les tueries du 13 novembre, Fayard, collection ouverture, 2016, ISBN 978 à 2-213 à 70 099-1. The Idea of Communism 3, de Séoul Conférence, edited by Alex Taek Gwang Lee et Slavoj Zizek, Verso Book, 2016, contribution, de Affirmative Dialectics. La vraie vie, appel à la corruption de la jeunesse, Paris, Fayard, collection ouverture, ou 2016, ISBN 978 à 2-213 à 69 985-1. La tradition allemande dans la philosophie, dialogue avec Jean-Luc Nancy, édition et postface de Jan Wölker, Paris, édition ligne, 2017, ISBN 978 à 2-35 526 à 174-9. Je vous sais si nombreux, Fayard, collection ouverture, octobre 2017. De la fin. Conversation avec Giovan Battista Toussa, édition Mimesis, 2017. Petrograd, Shanghai, les deux révolutions du XXe siècle, Editions La Fabrique, 2018, ISBN 978 à 235 872-166 à 0. Méfiez-vous des Blancs, habitants du rivage, Fayard, collection ouverture, 13 mars 2019, ISBN 978 à 2 213 712 628. Trump, Presse universitaire de France, collection Perspective critique, 15 janvier 2020, ISBN 978 à 2 130 824 237. Remarques sur la désorientation du monde, Gallimard, collection Tract numéro 33, 2022, ISBN 978 à 2 974 168. Roman, essai littéraire, Amour. El Majestis. Trajectoire inverse 1, Paris, édition. Seuil, 1964. Portulan. Trajectoire inverse 2, Paris, édition. Seuil, 1967. Le troisième tome de Trajectoire inverse, annoncé sous le titre Bestiaire, n'a jamais été publié. Les trois genres livresques qui servent de titre, El Majestis, Portulan, Bestiaire, sont repris à Exil de Saint John Perse, confère l'exergue de la trilogie inachevée. Samuel Beckett. L'écriture du générique et l'amour, les conférences du Perroquet numéro 21, Paris, édition Le Perroquet, 1989, fascicule de 36 pence. Beckett, L'increvable désir, Paris, Hachette, 1995, Reed. En 2011. Calme bloc ici-bas, édition POL, 1997, ISBN 978 à 2-86 744 à 547-7. Éloge de l'amour, avec Nicolas Trouon, Paris, Flammarion, collection Café Voltaire, 2009, ISBN 978 à 2-08 à 123 301-0. Réédition poche Flammarion Champ, 2011. Il n'y a pas de rapport sexuel. 2 leçons sur l'étourdi, de Lacan, avec Barbara Cassin, Paris, édition. Fayard, collection ouverture, 2010. The Age of the Poets, and Ladders Writings of 20th Century Poetry and Prose, Verso Book, 2014, translated by Bruno Bostils, inédit en français. Que pense le poème, Nous, antiphilosophique collection, 2016. Avec Philippe Lacoue-Labarthe et Jacques Rancière, Mallarmé, Le Théâtre, La Tribu, préface de Jean-Christophe Bailly, Paris,
Christian Bourgois, collection Détroit, 2017, débat au théâtre de l'Odéon le 25 novembre 1996. Radar Poésie. Essai sur Aragon, Gallimard, collection Blanche, 2020. Tombeau d'Olivier, Paris, Fayard, 2020. Art et cinéma. Petit manuel d'inesthétique, Paris, édition Seuil, collection L'Ordre philosophique, 1998. Dialectique de la fable, In Matrix, machine philosophique, ouvrage collectif, Paris, Ellipse, 2003, réédition Ellipse Poche, 2013. Cinéma, texte rassemblé et présenté par Antoine Debac et précédé par un entretien baroblique préface avec le philosophe, Paris, Nova Édition, 2010, réédition de l'ensemble des textes que Abadiou consacre au cinéma de 1957 à 2010. Le noir, éclat d'une non-couleur, autrement, collection Les Grands Mots, 2016, ISBN 978 à 2-7467 à 4173-7. Dialogue avec Alain Badiou sur l'art et sur Pierre Soulages, avec Alyosha Wold-Lazowski, édition Cercle d'art, 2019. Théâtre, opéra, pièces et essais. L'écharpe rouge, Roman Opéra, Paris, édition Maspero, collection Voix, 1979. Ahmed Le Subtil, édition Actes Sud, collection papier, 1984. Rhapsodie pour le théâtre, Paris, Imprimerie nationale, 1990. Réédition corrigée et augmentée chez PUF, collection Perspective critique, 2014. Ahmed Philosophe, suivi de Ahmed se fâche, édition Actes Sud, collection papier, 1995. Les citrouilles, édition Actes Sud, collection papier, 1996. 5 leçons sur le cas Wagner, édition Nous, 2010, ISBN 978 à 2-913 549 à 43-2. La tétralogie d'Ahmed, édition Actes Sud, collection Babel, 2010 et 2015, recueil en une nouvelle édition des 4 pièces des Ahmed, avec une nouvelle préface. En, de Incident at Antioch / l'incident d'Antioche, a tragedy in 3 acts / tragédie en 3 actes, translated by Suzanne Spitzer, New York, Columbia University Press, 2013, pièce écrite entre 1984 premier manuscrit et 1989 date de la dernière version, préface d'Alain Badiou, préface de la traductrice, introduction de Kenneth Reinhardt, note / commentaire, entretien autour de la pièce entre Alain Badiou et Ward Blenton / Suzanne Spitzer. Éloge du théâtre, avec Nicolas Trouong, Flammarion, Café Voltaire, 2013, réédition poche Flammarion Champ, 2016. Le second procès de Socrate, édition Actes Sud, collection papier, 2015. La République de Platon, feuilleton philosophique, suivi de l'incident d'Antioche, tragédie en 3 actes, Paris, Fayard, collection Ouverture, juin 2016. La philosophie, le théâtre, la vraie vie, entretien réalisé par Laure Adler, Éditions universitaires d'Avignon, collection Entrevue, ISBN 978 à 2-35 768 à 055-5, 2016. Série des circonstances. Circonstances, premièrement. Kosovo, 11 septembre, Chirac / Le Pen, ligne et manifeste, 2003. Circonstances, deuxièmement. Irak, Foulard, Allemagne / France, ligne et manifeste, 2004. Circonstances, troisièmement. Portée du mot juif, ligne et manifeste, 2005. Circonstances, quatrièmement. De quoi Sarkozy est-il le nom, édition ligne, 2007. Circonstances, cinquièmement. L'hypothèse communiste, édition ligne, 2009. Circonstances, sixièmement. Le réveil de l'histoire, édition ligne, 2011. Circonstances, septièmement. Sarkozy, pire que prévu, les autres, prévoir le pire, édition ligne, 2012. Circonstances, huitièmement.
Un parcours grec, édition ligne, septembre 2016. Le séminaire. Le séminaire 1. Descartes, Platon, Kant, de 1983 à 1984, Fayard, collection Ouverture, 2016. Le séminaire L'Infini. Aristote, Spinoza, Hegel, de 1984 à 1985, Fayard, collection Ouverture, novembre 2016. Le séminaire Parménide. L'être un figure ontologique, 1985, 4e trim, édition Fayard, collection Ouverture, 2014, ISBN 978 à 2-213 à 67 876-4. Le séminaire Melbranche. Lettre 2 figure théologique, 1986, premier trim, édition Fayard, collection Ouverture, 2013, ISBN 978 à 2-213 à 67 248-9. Le séminaire Heidegger. Lettre 3 figure du retrait, de 1986 à 1987, édition Fayard, collection Ouverture, 2015, ISBN 978 à 2-213 à 68 603-5. Le séminaire Nietzsche. Et l'antiphilosophie 1, de 1992 à 1993, Fayard, collection Ouverture, 2015, ISBN 9 782 213 686 165, 76, 77. Le séminaire Lacan. Et l'antiphilosophie 3, de 1994 à 1995, édition Fayard, collection Ouverture, 2013, ISBN 978 à 2-213 à 67 247-2. Le séminaire Images du temps présent, de 2001 à 2004, Fayard, collection Ouverture, 2014, ISBN 9 782 213 678 924. Sur Alain Badiou. Depuis 2012, des intellectuels américains publient le Journal of Badiou Study 78. Bibliographie. Le cahier du Collège international de philosophie 8 octobre 1989, sur l'ouvrage d'Alain Badiou L'être et l'événement, Seuil, 1998, Buenos Aires. Dossier comprenant les contributions de Philippe Lacoue-Labarthe, 1. Jacques Rancière, 2. Jean-François Layatade, 3. Et la réponse d'Alain Badiou, 4. 19 réponses à beaucoup plus d'objections. Les temps modernes 45e année mai 1990 numéro 526, Alain Badiou en question, Gallimard, dossier comprenant l'entretien de Bruxelles, Alain Badiou, le pur et l'impur, Juliette Simon, quelques remarques concernant l'ontologie intrinsèque d'Alain Badiou, J.T. Desanti, la politique dans l'être réel événement, Emmanuel Perret. Futur antérieur 43, dossier, Badiou-Deleuze, Sileps, 1997, dossier comprenant Badiou-Deleuze, Éric Allier, la métaphysique de Deleuze, Arnaud Villani, 4 méchantes notes sur un livre méchant, José Gilles. Bulletin de la Société française de philosophie numéro 1997-91-3, Logique et ontologie, exposé, Alain Badiou, discussion, Jean-Marie Bessade, Bernard Bourgeois, Loïc Debray, Alain Minot, René Chéré, Marco Valency, Dimitri Vergetis, Martine Broda, Anne Souriau, Vrine, séance du 22 mars 1997. Charles Raymond, édition, Penser le multiple, Paris, édition L'Harmattan, 2002, acte du colloque international Alain Badiou La pensée forte, du 21 au 23 octobre 1999. Fabien Tarby. La philosophie d'Alain Badiou, Paris, L'Harmattan, collection Ouverture philosophique, 2005. Fabien Tarby, Matérialisme d'aujourd'hui, de Deleuze à Badiou, Paris, L'Harmattan, collection Ouverture philosophique, 2005. Bruno Bissena et Oliver Feltham, édition, écrit autour de la pensée d'Alain Badiou, Paris, L'Harmattan, 2007. Éric Marty, Une querelle avec Alain Badiou, philosophe, Gallimard, collection. L'Infini, 2007. Rémi Bach, La soustraction de l'être, la question ontologique de la vérité de Heidegger à Badiou, préface Mehdi Belhaïkasm,
Paris, édition. Le Grand Souffle, collection. La Contrée, 2008. Les Lettres françaises nouvelle série numéro 55 10 janvier 2009, dossier Badiou, dossier comprenant philosophie au marteau, Badiou et le siècle, Kant Stenzo Prive, la politique de l'événement d'Alain Badiou, Fabien Tarby, de l'irréductibilité d'une idée, ou l'hypothèse du communisme, Dimitra Panopoulos, deux relectures de Mao par Zizek et Badiou, Baptiste Échard, et extrait de second manifeste pour la philosophie d'Alain Badiou. Castas Mavraki, de quoi Badiou est-il le nom? Pour en finir avec le XXe siècle, l'Harmattan, collection Théoria, 2009. Bruno Bostils, Alain Badiou, une trajectoire polémique, La Fabrique, 2009. Mehdi Belhaïkasm, Inesthétique et mimésie. Badiou, la Coulabarte et la question de l'art, édition ligne, collection Fin de la philosophie, 2010. Isabelle Vaudot et Fabien Tarby, ed. Autour d'Alain Badiou, Paris, Germina, collection Cercle de philosophie, 2011, acte des journées Alain Badiou, 22, 23, 24 octobre 2010. David Rabouin, Olivier Feltham, Lisa Lincoln, ed. Autour de logique des mondes d'Alain Badiou, édition des archives contemporaines, 2011, acte du colloque autour de logique des mondes d'Alain Badiou 24 novembre 2006. Mehdi Belhaïkasm et Alexandre Castenzo, ed. Alain Badiou Esthétique et philosophie, édition du Musée d'art moderne de Saint-Étienne Métropole, collection Pensée contemporaine, 2011, acte du colloque 22 octobre 2008. Mehdi Belhaïkasm, après Badiou, édition Grasset, collection Figure, 2011. Frédéric Nérat, Au bord du vide événements et sujets dans la philosophie d'Alain Badiou, et R édition, 2011, e-book PDF, 39 pence. François Laruelle, Anti-Badiou, sur l'introduction du maoïsme en philosophie, Kimé. 2011. Frank Jadjaïevski, Ontologie des catégories, Paris, l'Harmattan, collection Ouverture philosophique, 2011. Mohamed Amin Brahimi, Réflexions autour d'Alain Badiou et Tony Negri, pour une sociologie des intellectuels révolutionnaires, l'Harmattan, collection Questions contemporaines, 2013. Émile Djeli, Badiou avec Lacan, Roudinesco, Assou, Granon-Lafont, l'Harmattan, 2014. Émile Djeli, Louis Althusser et quelques autres, notes de cours de 1958 à 1959 Ripalite, Badiou, Lacan, Hegel, Marx, Alain, Wallon, l'Harmattan, 2014. Jamel Bankrid et Nasser Kamiri, Les enjeux mimétiques de la vérité Badiou ou Baroblique et Derrida, l'Harmattan, collection Ouverture philosophique, 2014. Michael Dutertre, Slavoj Zizek et Alain Badiou, tel quel, Amalthée, 2015. Stéphane Vinelot, Alain Badiou Vivre en immortel, l'Harmattan, collection Ouverture philosophique, 2015.